Investir dans l'immobilier avec 0 € d'apport, c'est possible, mais personne te montre comment. Aujourd'hui, il y a plus de 3 Français sur 4 qui trouvent que l'immobilier est devenu trop compliqué. Donc, ils pensent que c'est trop compliqué et que c'est trop difficile à comprendre. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a près de 60% des crédits immobiliers locatifs en France qui sont accordés sans apport. Donc vous mettez 0 €. C'est pas moi qui le dis, c'est Nexity qui a fait une étude dessus. Sauf que il y a quelques croyances qui bloquent. Il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller voir votre banquier et d'aller faire un investissement sans apport. Et je vais les démonter une par une. La première croyance, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent de côté. Donc les gens, ils s'imaginent qu'il faut 10, 15, 20, 30, 50K de côté, alors qu'ils attendent, ils épargnent et les années passent sans passer à l'action. Alors qu'en réalité, vous pouvez investir avec 0 € d'apport ou à la limite 3, 4 000 € de côté. La deuxième croyance, c'est qu'on pense que c'est réservé aux riches ou aux gens qui s'y connaissent. Sauf que, il y a 62% des Français qui savent qu'il faut se faire accompagner pour bien investir. Mais ils franchissent jamais le pas. Peu importe le domaine, dans tous les cas, que ça soit le sport, les formations, la santé, tout seul, vous découvrirez vos propres galères. Alors que si vous vous faites accompagner, les galères, elles seront déjà vécues. Et ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent. La troisième croyance, c'est que vous partez défaitiste. Vous pensez que votre banque vous dira non. Sauf que l'investissement locatif, c'est absolument pas comme un crédit à la consommation et la logique, elle est complètement différente. Et ce qu'on va voir maintenant. Donc, les différences, par exemple, entre un crédit d'une résidence principale et d'un investissement locatif sont énormes. Par exemple, pour la résidence principale, vous habitez le bien. Donc là, demain, si vous perdez votre emploi, vous ne payez plus. Donc la banque, elle prend tout le risque sur votre revenu. Demain, si vous n'avez plus de métier, vous n'avez plus de revenus, donc vous ne pourrez pas payer la banque. Donc le banquier est plus prudent et donc exige souvent un apport. Ensuite, l'investissement locatif, c'est le locataire qui habite le bien. C'est pas vous. Donc, le locataire rembourse votre crédit chaque mois. Demain, si vous perdez votre emploi, le locataire remboursera quand même le crédit. La banque intègre du coup 70% du loyer prévisionnel dans votre capacité d'emprunt et vos futurs loyers comptent avant même d'avoir acheté. Et le risque pour la banque est du coup beaucoup plus faible et ça change tout. Donc, la banque, elle prend 70% du loyer prévisionnel qui compte du coup dans votre capacité d'emprunt. Donc avant même d'avoir signé, la banque elle considère que ce loyer il vous appartient déjà. Donc imaginons que là vous allez investir et que vous allez avoir un loyer de 800 € par mois. Donc la banque applique du coup ses 70% de loyer prévisionnel et gardera du coup 560 € dans vos revenus. Mais ce qui compte pour la banque, c'est pas forcément l'apport, c'est le dossier. Et on va voir les 3 critères principaux que la banque elle évalue et pourquoi un CDI bien tenu vaut mieux qu'un livret A bien rempli. Donc, premièrement, la banque va regarder votre stabilité professionnelle, que vous soyez en CDI, fonctionnaire ou profession libérale. Deuxièmement, la banque regardera surtout votre taux d'endettement, parce que vous ne pouvez pas dépasser 35% de vos revenus, mais assurance comprise. Et enfin, la banque regarde le reste à vivre. C'est ce qui vous reste après avoir payé toutes vos charges. Et du coup, si vous êtes en CDI et que vous ne croulez pas sous les crédits et que vous gérez correctement votre compte, vous avez probablement un dossier qui peut passer à 100%. Et donc la banque va appliquer la règle des 35%. Prenons un exemple, si un salarié touche 3 000 € par mois net, avec son taux d'endettement, il peut investir jusqu'à 1 050 € par mois, assurance comprise et tout crédit cumulé. Et du coup, en investissement dans du locatif, le loyer perçu augmentera vos revenus et il ne s'ajoute pas à vos charges. Et du coup, votre capacité d'emprunt locative, elle s'élargit. Là où le crédit conso, la réduirait. Mais ce qui rassure le plus la banque, c'est pas forcément la fortune ou le montant que vous avez sur vos comptes, mais c'est le comportement, c'est comment vous gérez votre argent. Donc la banque, elle voudra pas forcément vous accorder un crédit sans apport si vous avez des découverts récurrents, si vous avez des crédits conso, si vous avez aucune épargne et tout est dépensé chaque mois, si vous pariez, si vous faites, je sais pas, des casinos, et si par exemple vos comptes joints sont en désordre. Mais ce qui la rassure, c'est que vous ayez une épargne régulière, même si elle est modeste, que vous ayez des comptes tenus proprement sur 3 à 6 mois, avec une ancienneté professionnelle stable, et du coup avec une logique d'investisseur et pas de dépenses impulsives. Et du coup la banque elle cherche un comportement financier sérieux.
Donc voilà, la réalité du terrain, c'est que tout le monde ne décroche pas du 0 € d'apport, mais on est très loin des 10 000 ou 20 000 € que vous craignez. Le scénario idéal, c'est que voilà, vous ayez 0 € d'apport, que vous ayez un bon dossier, un bon courtier, une bonne banque, mais c'est pas forcément systématique. Les cas courants, c'est souvent 2 à 4 000 € d'apport pour couvrir tous les frais de dossier, donc frais de notaire, les frais bancaires, et c'est assez accessible. Mais les recommandations bancaires, on dit souvent que c'est 10%, mais c'est une recommandation, c'est pas une obligation. Donc, il existe aussi du coup le prêt à 110%. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est en gros un crédit qui finance non seulement le bien, mais tous les frais annexes. Et du coup, vous sortez vraiment 0 € de votre poche. Donc là, prenons un bien à 100 000 euros. Vous le financez du coup à 110%. Ça fait que par exemple, dans l'ancien, les frais notaires seront environ de 8% et la garantie à peu près de 1,5%. Donc la banque vous finance à 110% dessus. Il y a trois grandes banques qui font du 110%. Il y a la Banque Postale, la Caisse d'Épargne et LCL, même s'il y en a d'autres, ça c'est les principales. Et c'est pas une liste exhaustive, mais il faut juste savoir comment présenter votre dossier. Ce que je vous explique, on l'a appliqué à trois de nos clients, trois situations totalement différentes. Et par exemple, je prends le cas de Guillaume. Guillaume qui est chef de projet IT, il gagne 31 000 € par an, il avait zéro patrimoine, et du coup, on a investi dans un appartement à Bordeaux qui est estimé à 60 000 €, entièrement délégué, du coup il s'occupe de rien, et la banque lui a accordé du coup 0 € d'apport. Parce que sa mensualité est de 308 €, ses loyers prévisionnels de 363 €, ce qui fait qu'il aura un cachot de 14 € net de charge. Prenons un deuxième cas, par exemple, c'est un couple de trois enfants mariés qui gagnent à eux deux 90 000 € par an et 6 000 € d'impôts qui partaient. Donc, on a mis en place un dispositif de Normandie, donc c'est de la rénovation dans l'ancien, et l'État du coup vous récompense pour la réhabilitation. Pareil pour ce projet, ce couple a sorti 0 € de leur poche, mais du coup ils ont un effort mensuel de 114 €. Et du coup, là, le couple finance que 16%, comme je disais. Le locataire rembourse 57% et l'État, avec la réduction d'impôt, finance 27% de la mensualité. Et enfin, Lauralie, qui est une mère célibataire avec une fille qui gagne 35 000 € par an, qui pensait que c'était pas pour elle, et donc voilà, on a mis en place aussi un projet en LMNP géré, donc elle n'y touche rien, elle ne gère rien du tout, à 169 000 €. Et le locataire, du coup, paye 86% du projet et l'Oralie seulement 14%. Tout ça, du coup, ces trois projets sans apport. Et du coup, ces trois projets, ces trois situations différentes ont une seule finalité, c'est qu'ils ont obtenu des investissements sans apport pour les trois. La vraie question, c'est est-ce que c'est possible pour vous? C'est pour ça qu'on vous offre un bilan patrimonial offert qui permettra du coup d'analyser vos revenus, votre situation, votre taux d'endettement pour savoir ce qui est possible de mettre en place et si vous pouvez investir avec 0 € d'apport. J'ai mis du coup le lien en description, l'appel dure 30 minutes et ça vous engage en rien. Si vous êtes un peu hésitant ou curieux avant de réserver cet appel, j'ai mis un simulateur qui permet exactement de résumer le bilan qui va se passer, qui permet en fait de savoir la stratégie qui va être mise en place. Et je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Luigi Sacco, à bientôt.